Donne ça. Et alors? Tu es allé voir les avocats que je t'avais recommandés? Non, pas encore. Je suis allée voir une autre personne qui a promis de m'aider. De qui tu veux parler? Je te le dirai plutôt plus tard parce que Simon me stresse un peu, je ne veux pas qu'il m'entende. Non, t'inquiète pas. Tu peux lui faire confiance. Il est déjà au courant. Tu lui en as parlé? Non, je n'ai pas eu besoin. Il était déjà au courant de tout ce qui se passait entre Isabelle et Andrés. Qu'est-ce que tu allais voir, Angela? C'est Gaïtana Chari. C'est très intéressant. Dernièrement, ils passent leur temps à discuter en cachette, hein, et à n'importe quelle heure. Qui ça, ma tante? Mais ces trois petits anges, les enfants d'Abigail et Angela. Toi, ça ne te surprend pas, la complicité qu'il y a entre une jeune fille de son rang et les enfants d'une pauvre servante. Ma tante, je trouve que c'est le plus normal du monde. Ils ont grandi ensemble et ils doivent s'aimer comme des frères. Ah non, Valéria, non, bien sûr que non. Moi, je n'aime pas du tout ça. Et eux, ils jouent le jeu. Et je suis sûre qu'ils sont contre Isabelle. Ah, mais pourquoi tu vas penser ça? Angela est une fille très sympa. En plus, Antonio et Simon n'oseraient pas faire de mal à une mouche. Isabelle, si. Parce que eux, ils veulent plutôt défendre les droits de la fille du vieux. Écoute, Valéria ne peut pas avoir confiance en ses petits protégés, non, je te dis non. Là, tels que tu les vois, aussi inoffensifs qu'ils paraissent, Valéria, ils pourraient bien se transformer en nos pires ennemis. Ne me racontez pas n'importe quoi, Père Jacobo. Il y a quelques jours, vous ne saviez même pas quoi faire de ce misérable. Vous étiez même prêt à l'envoyer carrément en enfer. Mais maintenant, vous vous êtes mis d'accord avec le docteur Valencia pour le garder ici et le protéger. Vous n'avez pas le droit. Et qu'est-ce que vous proposez de faire? Qu'on le laisse partir sans savoir de qui il s'agit? Mais si ça, on le sait déjà. J'ai ici toutes les informations. Salvador Serinza, âgé de 28 ans. Il travaille dans l'agriculture. Il n'a pas de diplôme, il n'a aucun papier d'identité, il ne sait pas lire, il a un enfant. Il vit dans un vieux ranch à 14 km du village de Las Cruces. Cet homme a une certaine ressemblance avec celui qui était ici. Celui qui a répondu aux questions que vous et le reste des gens vous lui avez posées. Je ne sais pas comment il fait ça. Et je ne vais pas me casser la tête pour essayer de comprendre. Mais moi si, car je suis médecin et parce que cette affaire mérite vraiment d'être approfondie. Puis j'insiste, on a vraiment besoin d'avoir une aide scientifique. Ne soyez pas têtu, docteur Valencia. Il y a déjà eu suffisamment de tapage dans le village. Et on ne va pas se casser la tête pour un misérable qui n'a pas la moindre importance, enfin. Bien sûr qu'il a de l'importance. Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire le docteur Valencia. Écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais ne comptez pas sur moi. Vous n'allez arriver à rien parce qu'ici, c'est moi qui commande et plus que vous deux. Ça, c'est complètement faux. Ah, vraiment? Bon, alors, à cet instant précis, je vais aller faire sortir ce misérable de l'hôpital et je vais aller le ramener à sa femme. Il ne reste pas une nuit de plus, même s'il a soi-disant ressuscité. Commissaire Ocampo! Commissaire Ocampo, revenez ici! Vous allez m'accompagner à l'hôpital, les gars. Il faut qu'on mène à bien une mission très importante. Vous n'avez pas le droit d'intervenir dans les règles de l'hôpital. Revenez ici. Commissaire! Vous allez commettre une grosse erreur! Faites très attention à ce que vous êtes en train de faire. Commissaire! Compris? Commissaire! Faites très attention. Commissaire! On y va! On ne peut pas les laisser emmener Salvador! Si jamais il pose une main sur lui, il va vraiment avoir affaire à moi. Allez, on y va! On va bien voir si ces deux-là osent s'opposer à moi. Je les supporte mal. Et surtout le petit curé qui se mêle de tout. Je ne le supporte pas! Je ne le supporte pas!
fallait que cette vieille carcasse me lâche juste maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle ne démarre plus? Mais je sais pas ce qui lui est arrivé, mon père. Bon, il faut faire quelque chose. Le temps qu'on règle ça, cet homme va emmener Salvador. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On court! On court tout de suite à l'hôpital, on y va! Pardon. Attention à ce que tu fais, Angela. Tu es vraiment sûre que tu peux lui faire confiance à cette femme? Ben oui, pourquoi pas? À ce que j'ai pu voir, mon père lui a fait confiance pendant très longtemps et en plus il l'appréciait. Angela, les apparences sont trompeuses. Et cette femme-là, elle doit connaître plein de combines. Tonio a raison. C'est sûrement une enjôleuse de première. Et maintenant que tu nous dis qu'elle fait du spiritisme ou je ne sais quoi, voilà, je me méfierais encore plus d'elle. C'est possible que tu aies raison, mais quelque chose me dit que je dois suivre ses indications. Aïe, tu vois, Antonio? Cette sorcière lui a lavé le cerveau comme à Monsieur Pedro José. Écoute un peu, Antonio. Fais-toi conseiller par un avocat responsable et qui ait une carrière plus reconnue. C'est justement ce que Gaetana m'a promis. Oui, Angela, mais bon, à quel prix? Il y en a pas. Et elle m'a bien dit que la seule chose qu'elle voulait, c'était m'aider. Angela, ne lui fais pas confiance. Au moins, laisse-nous t'accompagner pour qu'il voit que tu n'es pas seule. Chut, taisez-vous. Ah, vous cherchez quelque chose, Madame Rebecca? Ah non, non, rien, non, rien. J'étais seulement venue chercher la petite Angela parce que je voulais lui demander si elle voulait dîner avec Valeria et avec moi. Mais bon, du coup, je vois que vous êtes déjà bien occupés. Alors bon, je vous laisse. Excusez-moi. Mais allez-y. Excusez-moi. Tu crois qu'elle a réussi à nous entendre? Non, non, monsieur le commissaire, attendez un moment. Qu'est-ce que vous venez faire ici à cette heure-ci? Je viens chercher Salvador Serinza. Et vous voulez l'emmener où? Je l'emmène en enfer s'il le faut, mais ici, il ne restera pas une seule nuit de plus. Vous m'excuserez, monsieur le commissaire, mais moi je trouve que ce n'est pas une façon de faire sortir un patient. Sans l'autorisation du docteur Valencia, vous ne pouvez faire sortir personne d'ici. Écoutez, Fatima, ne jouez pas avec le peu de patience qu'il me reste. Si vous ne vous poussez pas, je demanderai à mes hommes de vous remettre à votre place. Non, c'est nous qui allons vous mettre à votre place. Faites-moi le plaisir de sortir d'ici immédiatement. Vous êtes en train d'abuser de votre autorité et je vais m'en plaindre auprès de vos supérieurs. Non, ne me menace pas, espèce de petit curé. Ce n'est pas une menace, Campo. Vous êtes peut-être commissaire, mais vous êtes en train de commettre une erreur. Mais je vous en prie, messieurs, un peu de considération pour nos patients. Vous allez les déranger à tous crier comme ça. Bon, alors on va régler cette affaire entre hommes. Là, dehors. Si je ne fais pas sortir ce paysan dans les règles, alors je vais le faire sortir de